Bastia a terminé la saison en équilibre financier. À la base du miracle, cet homme, Jean-François Philippi, 48 ans, PDG d'un holding important sur la région, il a trouvé les mots justes pour que tout le monde, mairie, département, région et socio-professionnels, mettent la main à la pâte pour sauver le club. Oh bien sûr, à Bastia, tout n'est pas encore comme ailleurs. Furiani est toujours Furiani et le terrain d'échauffement est unique en son genre. Mais pour le reste, c'est le grand lifting. Bastia a ses loges privées comme presque partout ailleurs. Et puis surtout, les nouveaux capitaux ont permis un recrutement judicieux. Le club revient à ses premiers amours, les joueurs africains avec deux bijoux, le Marseillais Diallo et Kabongo qui a surpris tout le monde en quittant Lyon. Moi personnellement j'aime bien l'aventure et c'est comme ça que ça m'a intéressé à la deuxième division. Je suis monté avec Paris et Lyon et pourquoi pas Bastia. Ajoutez à cela un autre ex-lyonnais, Joël Fréchet, et le Martégal Gilles Salou, ici à gauche. Le Sporting annonce la couleur, la montée directe en Division 1. D'autant qu'après 2 victoires consécutives, c'est toute la ville qui y croit. Ici, on ne demande qu'à rêver. On va monter en première division, oui. Eh bien, on continuera en première division. Je souhaite, à mon époque, de jouer encore une finale de Coupe européenne. Hein? En attendant la Coupe d'Europe, les Bastiais devaient passer l'obstacle guignonnais. Guignon impressionnant la semaine dernière contre Dijon. Les Bastiais partent très fort, 9e minute, Fréchet, excellent hier soir, centre sur la tête de Lipini, mais ça passe juste au-dessus. 10 minutes plus tard, action Diallo, Kabongo. Le Sénégalais se présente tout seul face à Durand. Il cafouille un petit peu et César Nativi vient le gêner en le taclant bizarre. Bastia pousse, à nouveau Fréchet, à nouveau Diallo et à nouveau la chance pour le gardien guignonnais. L'une des rares occasions bourguignonnes de cette première mi-temps. Belle ouverture de Séché pour Zimbe, mais Valanconi est bien sorti. Finalement, les Bastiais vont trouver la faille en deuxième mi-temps. À 10 minutes de la fin, centre de Santini. Durand et Colombo se gênent. Kabongo est là pour pousser la balle au fond. 1-0. Troisième victoire en 3 matchs pour Bastia. Avant de recevoir Nîmes, la semaine prochaine, les Bastiais peuvent être optimistes. Résultat de faire piéger à la 25e minute. Action Séché, Zimbe et bonne sortie de Valanconi. Guignon à nouveau dangereux en fin de première mi-temps. Séché rate sa tentative de lob. Valanconi était bien sorti à nouveau. Dans les vestiaires, Roland Gransart demande à ses joueurs de garder la pression sur la défense bourguignonne. La tactique est simple, monter, toujours monter les ballons et chercher Diallo et Kabongo. À ce jeu, le capitaine Piero Bianconi se montre le meilleur. Il multiplie les contres, mais les jaunes tiennent le bon derrière. Vous entrez tout doucement dans le rythme du club, hein? Oui, tout doucement. C'est vrai que bon, je suis resté un an quand même sans jouer. C'est dur, mais enfin, au fil des matchs, on commence à retrouver le rythme. Décidément, le clair de lune de Furiani n'inspire pas les Bastiais. Il faudrait une erreur de la défense de Guignon pour qu'ils prennent l'avantage décisif. Kabongo en embuscade ne laisse pas passer l'occasion. Au ralenti, la mésentente durant Colombo et le coup de patte de Kabongo et le but malgré le retour de Viala. « 82e minute, action Diallo Ambruster qui a remplacé Lipini au cours de la deuxième mi-temps et bonne sortie de Durand. Encore Diallo à la 85e minute, passe à Kabongo, retenu par le bras, Durand dégage du pied. Sueur froide malgré la canicule en fin de rencontre à Furiani, tir manqué de Séché, seul dans la surface, Zimbe est contré par Valanconi. Score final 1-0 et une victoire bien difficile à obtenir. Déjà, on avait une vaillante équipe de Guignon en pleine confiance face à nous. On a gâché beaucoup d'occasions. Par moments, non pas que ça se soit énervé, on a essayé de reprendre des bases, de ne pas se mettre en porte-à-faux pour prendre un contre. Puis finalement, on a eu l'ouverture et l'opportunité de marquer un but. 3 rencontres, 3 victoires, 6 buts marqués, aucun encaissé. Le parcours idéal pour le SC Bastia est déjà un autre choc au sommet à Furiani samedi 11 août contre Nîmes. Le premier contre le second du groupe A. La fête continue.